Je suis né de parents immigrés portugais. Je suis né à Clermont-Ferrand, dans le Puy-de-Dôme, en Auvergne. Mon père travaillait chez Michelin, il était ouvrier, il faisait des 3-8. J'ai vécu mon enfance sur Gerza, j'ai beaucoup appris et puis arrivé à l'âge de la 3e, il a fallu choisir un métier qui me plaisait, qui était la cuisine, sans vraiment savoir si j'allais y rester dedans. Et au final, j'ai aimé ça, j'ai aimé cette rigueur, j'ai aimé l'exigence, j'ai aimé les rencontres qu'on pouvait faire. J'ai beaucoup aimé finalement d'être imprégné tout de suite dans le monde du travail à 17 ans. Je me suis vite rendu compte que ce métier allait être un ascenseur social en fait et que j'allais avoir des rencontres extraordinaires. Je suis parti à 19 ans après avoir gagné un concours qui s'appelait le concours Auvergne Québec. Je suis parti à Montréal. Ça m'a beaucoup appris. J'ai rencontré ma future épouse et Marie-Aude et en rentrant, on a postulé dans 6 grandes maisons en France et on a intégré la maison Marc Menot à Saint-Père-sous-Vézelay en Bourgogne. On a adoré ce qui s'y est passé, on a adoré cette façon d'apprendre les choses. On est parti dans une autre maison en Auvergne, mais en Haute-Loire, de l'autre côté de cette montagne, chez Régis Marcon à Saint-Bonnet-le-Froid. On a tout connu, on a connu les 3 étoiles, on a connu la victoire au Bocuse d'Or pour ma part. On est mis sur le devant de la scène très vite. Ça m'a beaucoup questionné sur mon avenir en disant qu'est-ce que je veux faire? Est-ce que je veux continuer en tant que chef dans un restaurant, quel qu'il soit, ou est-ce que on crée notre projet? On a eu beaucoup de sollicitations à l'étranger. J'ai fait cette fois l'Australie, j'ai fait le Japon, la Chine, la Russie, tous les pays d'Europe, les États-Unis. Et c'est vrai que je vivais très bien, j'avais pas vraiment besoin de prouver autre chose. Mais au final, je me suis dit que ce serait important quand même pour nous d'avoir un challenge supplémentaire. Est-ce qu'on est capable de gérer une affaire? Je crois que c'était au fond de moi, j'avais besoin de ça, d'être un manager. Et donc quand on a commencé à réfléchir au projet, de se dire où est-ce qu'on peut s'installer pour ouvrir un restaurant, on a cherché en Auvergne, qui était l'évidence pour moi, c'était de revenir sur les volcans, revenir sur ce patrimoine qu'on a, sur ces terres volcaniques. Et là, ça a été vraiment un coup de foudre avec des fleurs partout, un calme énorme et on s'est dit c'est là qu'on veut construire et c'est là qu'on veut aussi avoir des enfants. Le projet qu'on a fait était hyper moderne, hyper contemporain et on voulait pas juste créer un restaurant, on voulait créer de l'émotion à travers l'architecture, l'accueil, le service et la cuisine qui était proposée. Et c'est un peu parce que toutes ces émotions-là, c'est ce que j'ai vécu toute mon enfance en Auvergne. C'était de se dire ce territoire qui a une telle histoire, qui est tellement puissant parce qu'on vit sur des volcans. On voit aujourd'hui ce qui se passe dans l'actualité en termes de volcans. Donc on a cette chance, ici, cultive beaucoup de choses aujourd'hui sur ce département. Il y a aussi beaucoup de cueillettes, il y a une biodiversité qui est extraordinaire. Il y a un respect, il n'y a pas de culture intensive sur nos terres. Et donc ça, c'est pour moi un vrai gage déjà d'écologie. Et donc dans notre démarche, elle était là, c'était de se dire comment aujourd'hui, avec tout ce qu'on va trouver dans ce beau département et cette belle Auvergne, comment on va pouvoir mettre en avant tout ce qui est notre cuisine, notre gastronomie, notre sensibilité. Il y a quelque chose qui est assez important dans ma vie et je crois que ça vient déjà de l'éducation. Et en fait, cette rigueur-là, cette exigence que mes parents nous ont inculquée, je crois qu'elles m'ont accompagné toute ma vie. Et c'est hyper important, je crois qu'il ne faut jamais céder sur l'exigence. Il ne faut jamais se dire finalement on peut faire moins bien, c'est pas très grave. Au moins, soyons fiers de faire les choses avec l'envie et de les faire le mieux possible. Mais ne surtout pas se lever le matin pour juste faire. Juste faire, c'est pas très motivant. C'est faire bien, c'est hyper motivant, c'est gratifiant. On le voit ensuite dans le retour des gens, dans ceux à qui on a transmis notre savoir et dans ceux qui aujourd'hui viennent fréquenter nos maisons. Vous savez, moi je suis souvent très surpris de clients qui repartent avec la larme à l'œil. Et moi, encore une fois, j'ai l'impression aujourd'hui d'être un porte-drapeau. Bien évidemment pour l'exigence, pour mon histoire en Auvergne et dans le Cantal, mais aussi pour mes équipes. Parce que sans elles, on n'est pas grand-chose. Est-ce que le Cantal, aujourd'hui, t'es pas perdu au fin fond de la France? J'en ai pas l'impression. Moi, je crois que c'est tous les autres qui sont un peu loin. Mais on est plutôt bien positionné. On a 1h15 de Clermont, 2 heures de Montpellier. On est proche de la montagne. À 45 minutes, on a des pistes de ski. Donc, et ça nous permet d'avoir ce côté un peu zen des choses et de la vie. Et surtout, de pouvoir réfléchir à notre installation, à nos projets. Les espaces et la verdure et toute cette campagne environnante, c'est un luxe aujourd'hui.
Et c'est un luxe, et on l'a vu dans les périodes qu'on vient de traverser, l'espace c'est le luxe. On a cette chance de vivre à un endroit où la terre est vivante, où la terre elle est précieuse et puis respectée. Et ça, pour moi, c'était une des raisons pour lesquelles je voulais m'installer là. Et aujourd'hui, ce que ça m'apporte, c'est ça, c'est déjà une certaine sérénité, un calme. Les gens sont vrais ici, et je parle pour l'Auvergne en général, hein, bien évidemment, mais ils sont vrais et ils savent soutenir les projets auvergnats. Et ça, c'est ce qui m'a plu quand je suis arrivé dans le Cantal. Je savais que notre projet ne réussirait pas si on n'avait pas l'appui des Cantaliens et des Auvergnats. Et c'est aujourd'hui 80% de notre clientèle. Il ne faut pas oublier que nous, on est arrivé ici avec 10 000 € en poche. Et qu'aujourd'hui, 10 ans plus tard, on a 2 affaires, un hôtel 4 étoiles, une brasserie qui tourne excellemment bien, qui est un Mue Gourmand, et puis un restaurant gastronomique de 2 étoiles, classé dans quasiment tous les guides. Et on a 54 salariés aujourd'hui sur nos 2 affaires en 10 ans. Je ne sais pas si j'aurais réussi à construire ça ailleurs. Donc je crois qu'aujourd'hui, il y a beaucoup à faire en campagne, il y a beaucoup à faire dans le Cantal. On a 2 enfants aujourd'hui qui sont nés ici sur ces terres-là. Et quand eux, ils se rendent en ville, quelles que soient les villes, Paris ou autres, ils ont bien compris qu'on était bien à la maison et que c'était agréable de pouvoir sortir, d'aller profiter des espaces sans la moindre inquiétude. C'est très facile de vivre à la campagne. Il ne me manque rien aujourd'hui, il me manque du temps parce qu'on travaille énormément, notre métier est pris par ça, mais quel plaisir que de vivre ici et de profiter de ce cadre de vie. On est de passage, et bien profitons de notre passage pour observer ce qui s'est passé autour de nous quoi, et de l'impact qu'on aura pu avoir sur notre terre.